retour sur ce plateau pour l'édito du jour. Vous le savez, le président Roch-Marc Christian Kaboré a nommé Paul Kabatieba, 55 ans, comme nouveau premier ministre du Burkina Faso. Il faut dire que Paul Kabatieba est nanti d'un doctorat de l'université de Grenoble en France. Il est marié et père de 3 enfants. Nous allons en parler dans l'édito du jour avec Rémi Danjunou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi, Alida. Alors, le Premier ministre a été nommé Paul Kabatieba. Oui, c'est vrai qu'on attendait la nomination de cette deuxième personnalité de l'exécutif du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et puis on a eu cette fausse alerte là avec Madame Rosine Sori Koulibaly. Et là, on a donc un décret qui a été déposé dans tous les médias et qui est donc porteur de la nomination de M. Paul Tieba. Satisfait? Oui. Satisfait, oui, parce que d'abord il est nouveau dans la scène politique, on ne le connaît pas. Il a des capacités évidemment au niveau technique. Quand vous regardez son CV, il est véritablement représentatif de ce qu'on peut vouloir aujourd'hui en termes de gouvernance économique et financière. Et puis surtout, je pense qu'il vient rompre avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Dans notre histoire, il y a très peu de premiers ministres qui sont venus purement du monde de la technocratie, et avec notamment ce vécu qu'il a. Alors donc c'est un satisfecit parce que pour moi, il y a une rupture avec ce que se passait, c'est ce que les Burkinabés attendaient. Il y a également des compétences qui sont affichées et c'est ce que également le président Roch-Marc Christian Kaboré a toujours annoncé. Il faut des hommes qui travaillent, il faut des hommes qui soient capables de relever les défis. Pensez-vous qu'avec ce nouveau visage, parlant de la corruption, on aura un très grand changement du côté administratif? Ceux qui le connaissent disent que c'est un travailleur et que c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant. Donc il a un parcours qui est, quand vous regardez son CV, un parcours quasiment de premier de classe. C'est quand même quelqu'un donc qui est performant. Et à ce stade-là, c'est quelqu'un qui ne va pas sortir d'une carrière pour juste venir se faire quelques petits millions en plus. C'est quelqu'un qui a donc décidé de s'engager, qui a une ambition, qui a envie donc de réaliser quelque chose pour son pays et qui a donc un regard de l'extérieur qui est un regard froid sur ce qui peut être fait. Vous savez, quand on est à l'intérieur, parfois on a ce regard un peu complaisant. Et quelqu'un qui est de l'extérieur a un regard froid. Il est au niveau du pôle décisionnel de la BCAO. Il sait où ça va, où ça ne va pas dans notre économie. Et donc il a un regard relativement froid. Et à ce niveau-là, je pense que c'est une chance pour nous. En plus, pour une fois, vous avez effectivement, je ne dirais pas 2 banquiers, mais un politique rompu à l'affaire politique qui est Roch-Marc Christian Kaboré, qui est également par essence banquier. Et puis vous avez à côté un banquier. C'est les finances qui gèrent le monde. Et je pense que vis-à-vis des partenaires internationaux, vis-à-vis même des partenaires à l'intérieur, c'est quand même quelque chose de crédible. Après, vous avez les syndicats qui peuvent se plaindre, parce qu'effectivement, les syndicats disent Fonds monétaire, Banque mondiale, et aujourd'hui, un de ses représentants ici, c'est la logique. Mais il ne faut pas oublier que les PTF, les partenaires techniques et financiers, sont également l'élément premier qui soutient le développement de notre pays en termes notamment d'investissement. Alors, Paul Kabatieba est nouveau, vous l'avez tantôt dit. Alors, pour ce nouveau Premier ministre et au vu des fortes attentes de la population, pensez-vous qu'il aurait le temps de prendre réellement connaissance des vraies réalités que rencontre la population? Le président Roch-Marc Christian Kaboré a défini ses priorités. Il les a définies par rapport à ce qu'il estime être le ressenti qu'il a eu en regardant les problèmes des Burkinabés et dans le vécu qu'il a eu depuis 27 ans au pouvoir. Donc il sait où ça ne va pas, il sait ce qu'il veut faire. Et c'est à partir de cela que les Burkinabés ont porté leur choix sur lui. Alors il choisit quelqu'un qui va mettre cela en marche. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas issu du monde intérieur qu'il ne connaît pas les réalités. Il a, je le disais tantôt, le regard de quelqu'un qui est à l'extérieur, un regard froid. Il ne va pas, à mon humble avis, se fatiguer avec nos salamalek et nos courbures pour pouvoir arriver à quelque chose. Il veut un résultat et il va aller. Et j'estime qu'à ce niveau de décision-là, à ce niveau de compétences, il a dû certainement négocier très âprement avec le président Roch-Marc Christian Kaboré pour une marge de manœuvre. Mais il est évident également qu'il va se faire taper sur les doigts si effectivement il ne remplit pas exactement ce que le président attend de lui, c'est-à-dire les engagements qu'il a pris. Il y a des engagements très forts qui ont été pris, notamment en termes de gouvernance. Le président n'arrête pas de répéter que la corruption est à bannir, en termes de casser les monopoles, en termes de valoriser la compétence humaine. Je pense qu'il y a des enjeux. En termes de développer les productions locales, il y a vraiment des enjeux et je pense qu'un technicien de cet acabit-là, qui a d'ailleurs travaillé au départ dans ce que le président Roch-Marc Christian Kaboré prévoit de faire,
cette grande banque, cette grande caisse pour financer des éléments spécifiques comme les femmes, les jeunes, etc. Je pense qu'il y a vraiment matière à avoir satisfaction aujourd'hui. Alors on sait que sous la transition, on parlait de diminuer le train de vie de l'État. Pensez-vous qu'avec la formation de ce nouveau gouvernement, on doit s'attendre à peu de ministres ou pas du tout? Le projet de constitution qu'a prévu la Commission nationale de réforme disait qu'il fallait s'arrêter à 25 ministres. Ça a déjà existé sous la transition, mais également dans les années 70, il y a eu 25 ministres. Après, il faut tenir compte de la réalité politique de l'espace. Vous avez aujourd'hui une coalition politique qui est en place, avec une majorité composée par différents groupes parlementaires, deux en particulier, le Burkinim et le MPP. Donc il est important de satisfaire les uns et les autres. Mais à mon humble avis, moins de 30 ministres serait raisonnable pour le Burkinabé, et puis 25 ou 26... C'est pas un partage de gâteau, c'est un partage de responsabilité. Si vous voyez ça en termes de partage de gâteau, vous dites c'est des gens qui sont venus pour bouffer. Là, vous avez des gens qui sont venus parce qu'ils ont une convergence. Vous savez que le PS va défendre ses points de vue, le MTD va défendre ses points de vue, et que le président a dit dès le départ, ministre, c'est pour travailler. Donc, l'idée première, c'est serviteur. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est un partage de responsabilité dans le sens d'une coalition qui porte un homme au pouvoir et qui permet donc à son gouvernement de travailler. D'accord. Dernier mot à l'endroit donc du tout premier ministre qui vient d'être nommé. Ben, je pense que les Burkinabés attendent de voir. C'est vrai que je pense qu'il y a un a priori extrêmement favorable. Ce matin, quand vous parlez aux gens, on ne le connaît pas, mais bon, c'est bien. Donc il reste maintenant à mettre, comme vous dites si bien, le là de ce gouvernement-là et à commencer très tôt à ce que les Burkinabés se disent quelque chose est en train de changer. Merci d'être passé sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'était à l'instant donc l'édito du jour avec Rémi Danduno. Je le rappelle, Paul Kabatiba a été nommé Premier ministre du Burkina Faso.